Merci Pichaya Subdanta d'être avec nous sur le plateau de TV5 Monde. Vous publiez donc Bangkok Déluge chez Rivage, un premier roman aux allures de dystopie où Bangkok finit sous les eaux vers la fin de ce siècle. Ce déluge, c'est quelque chose que vous craignez? Tout à fait. Je crois que c'est quelque chose qu'une personne née à Bangkok est habituée à cette idée, en fait, de déluge. Et c'est quelque chose on a beaucoup parlé dans mon enfance, que j'ai expérimenté dans ma vie d'adulte en 2010-2011. Et ça me relie aussi à tout ce qui s'est passé, ce qui se passe dans d'autres pays. Par exemple, quand Sandy est arrivé à New York, et ça me permet de sentir la connexion entre les endroits affectés. Bangkok, c'est une ville d'eau, de canaux. Vous avez fait référence aux inondations de 2011 qui ont noyé la ville et fait des centaines de morts. C'est un événement qui vous a donc sans doute traumatisé et beaucoup d'habitants de Bangkok aussi. Ce que j'entends aussi dans ce que vous dites, c'est que là, ce qui se passe, notamment avec le réchauffement climatique et ses conséquences, c'est quelque chose qui clairement vous inquiète et qui vous a inspiré pour ce livre. Oui, c'est quelque chose auquel beaucoup de gens pensent, beaucoup de gens à Bangkok et ailleurs, dans des villes qui sont directement menacées. Il y a d'une certaine manière un espèce d'état de déni en espérant que le problème disparaîtra. Mais tout ce qu'on a pu créer d'une certaine manière nous reviennent comme des conséquences. Et donc, on perçoit ça maintenant. Et quand j'ai commencé à écrire les livres, j'ai commencé à réfléchir à l'avenir et je ne peux pas imaginer une ville qui ne sera pas affectée par ce qui se passe maintenant. Oui, justement, vous naviguez dans votre récit entre romans presque historiques, à texte d'anticipation. On se perd d'ailleurs parfois dans la chronologie de votre histoire. Perdre le lecteur, c'était aussi une de vos intentions ? C'est un livre qui a une structure très complexe. Quand je réfléchissais au livre, je me disais comment est-ce que je vais faire le portrait d'une ville aussi grande que Bangkok de manière juste. Donc l'idée, c'était de retrouver en fait les ressentis de cette ville. Je me disais que ça aiderait à créer une meilleure impression de la ville. Il y a quelque chose aussi de très musical avec ce livre, qui a à voir aussi avec ma propre écriture. Oui, il y a un rythme clair, c'est très dense. Il y a aussi tous ces nombreux personnages dans le roman, souvent d'une même famille, mais pas que, mais qui sont reliés aussi à cette famille. Pas de personnage vraiment central, mais une fresque de caractère. Pourquoi avoir fait ce choix-là, justement? C'est ce que vous disiez à l'instant, c'est pour expliquer la complexité de cette ville, ce sont les multiples facettes de ce qu'est Bangkok. Je pense que la manière dont je voulais écrire ce livre, c'était explorer en fait les résonances, les cycles qu'on retrouve dans une ville qui est toujours dans un état de transformation, de naissance et de renaissance. Et on commence donc à voir des motifs qui affectent les gens. Et il y a des personnages qui vont en rencontrer d'autres. Et je crois que ça rend mieux en fait l'aspect plus complexe d'une ville que si on suivait un individu seul. Oui, il y a une dimension presque mystique aussi dans votre livre. Les esprits sont présents. C'est aussi l'âme, je dirais, de Bangkok, de Krung Thep, que vous citez régulièrement. On sait que Bangkok, c'est une ville de temple aussi, une ville où se côtoient le sacré et le profane sans arrêt. C'était important pour vous de les représenter, ces fantômes? Yes, Bangkok is a very haunting place. It's a city of simultaneities in which c'est une ville de simultanéité où on voit la tradition et le technologique, les bâtiments très hauts et les temples, tout ça est mélangé. Et je dirais que dans la chronologie de Bangkok, il y a des choses enfouies, des choses sacrifiées, des choses qui ont été rendues immatérielles.
Et pour moi, c'était montrer les différentes couches et sous-couches enfouies de cette manière-là. Et il y a ce rapport aussi, bien sûr, entre les êtres humains et la nature, et comme elle est complexe aujourd'hui, clairement. Ça, c'est quelque chose que vous vouliez montrer, en tout cas. Yes. Oui, c'est quelque chose que je voulais montrer. C'est une relation que je crois les gens ne voient pas, en fait. Nous, les citadins, on est d'une certaine manière déconnectés de la nature et du monde naturel. Et néanmoins, c'est un monde qui est toujours avec nous, qui joue sur nos sensations parce qu'on a quitté ce monde naturel, mais on est toujours très affecté par lui dans des voies très inimaginables. Oui, et la nature reprend finalement ses droits avec ce déluge, avec peut-être après ce déluge justement un renouveau. Merci Pichaya Soudbanta d'être venu avec nous. Votre livre est donc publié chez Rivage. Merci d'avoir été avec nous sur TV5 Monde.